Hanouka Sameach, Rosh Chodesh Tov U'Mvorach. Le Rosh Chodesh Tevet, il a une particularité par rapport aux autres Rosh Chodesh de l'année. C'est vrai, chez nous les Tunisiens et d'autres communautés, on sait qu'on a Rosh Chodesh Nissan, il est particulier. Pourquoi? Parce qu'on a le minhag de l'Pshisha. Il y a pas mal de choses à faire. C'est très festive ce Rosh Chodesh là. Mais Rabotai, Rosh Chodesh Tevet aussi, il n'est pas moins que Rosh Chodesh Nissan. Et il y a énormément de choses à faire. Déjà au niveau de l'halakha, alors il y a pas mal de choses à connaître. Mais c'est aussi, il porte un nom particulier qui s'appelle Rosh Chodesh Lebnet. C'est la fête des filles. Alors déjà, quand on parle des fêtes pour les enfants, on connaît tous Saudat Yitro, la fête des garçons, on l'a fait le Shabbat, donc le jeudi de Parashat Yitro. Mais Rosh Chodesh Tevet, alors dans certaines communautés, chez les Tunisiens, les Tripolitains, une partie des Juifs du Maroc, d'Algérie, alors ils ont l'habitude de faire ça, et surtout Rabotai à Salonique. Salonique, bon, on peut comprendre, c'est là-bas, donc c'est la Grèce où il y a eu cette histoire de Hanouka. Donc ce jour de Rosh Chodesh Tevet, donc il a une très grande particularité. Et on dit, il a été, on va dire, pas accordé, mais on a mis beaucoup le point par rapport donc, à nos filles, parce qu'on sait très bien que la fête de Hanouka, on a eu des femmes qui étaient présentes, qui ont participé à la grande victoire de Am Israël. Il faut savoir, Rabotai, si on regarde un peu l'histoire de Am Israël, on voit qu'on a vu beaucoup de femmes qui étaient présentes et que vraiment, ils ont aidé à beaucoup de victoires, que ce soit dans des guerres ou dans des problèmes dans Am Israël, comme on le voit dans la Torah. Dévora, Nevea, non pas Dévora, non, c'est dans le Navi, mais c'est Myriam Nevea, Dévora, Yael, Hanna, il y a beaucoup. Alors justement, pendant cette fête de Hanouka, il y a aussi les femmes, elles ont participé, elles ont collaboré à avoir ces victoires, et c'est pour ça que on a trouvé le bon moment pour faire la fête des filles, pour dire aux filles aussi, sachez, nos chères filles, que vous avez une place très importante. Contrairement à ceux qui pensent que souvent, il y a beaucoup qui disent oui, vous, la religion juive, les hommes, ils sont importants, les femmes, hasbishalom, pas du tout. C'est complètement faux. Et si on réfléchit bien, on regarde un petit peu les règles et surtout le foyer juif, on voit que tout est basé sur la femme. David Amelech, qu'est-ce qu'il dit dans le Télim? On fait tous les jours de Hanouka, on fait le Hallel, on dit Aqir Bayt et Mabanim Semiha, alléluia. La femme, elle est appelée Aqir Bayt. C'est elle, donc, le moteur de la maison. Et c'est vrai, si on regarde un petit peu, déjà, au niveau de l'éducation des enfants, c'est qui s'occupe des écoles? C'est vrai, les parents aussi sont présents. Mais Rabotai, on sait tous. C'est qui est derrière? C'est les mamans. Et donc, déjà, Baruch Hashem, elles prennent leur temps pour bien s'occuper des enfants. Peut-être ils ont plus de temps de libre par rapport aux hommes, ça ne change rien. Mais en tous les cas, on les voit très présentes au niveau de l'éducation de nos enfants. Pour la Tahara de Am Israël. On dit Am Israël, on dit ils ont 3 qualités entre autres. Rahamanim, Baishanim, Gomli Hasadim. Ils sont miséricordieux, ils ont honte, font de Midot Hased. On dit d'où ça vient ça? C'est vrai, c'est la transmission. Mais on dit le fait que les femmes juives respectent ce qu'on appelle Taharat HaMishpaha, la pureté familiale, donc ça influence donc sur les enfants qui viennent après. Déjà pour dire quoi, Rabotai? Donc si on cherche la réussite de nos enfants, qu'ils ont une Neshama Théora pure, donc ça joue beaucoup et ça c'est entre les mains de la femme. C'est vrai que l'homme aussi, il doit faire attention à ces points-là, à ces halakhot-là, mais c'est plus entre les mains de la femme que l'homme. La kashrut, c'est pareil aussi. C'est vrai, on essaie de manger kasher, pas on essaye, il faut manger kasher, mais Rabotai, c'est qui s'occupe? C'est la femme, c'est elle. Plus, on va dire, par exemple, on va dire, les femmes, c'est elles qui font tout, c'est pas bon. Mais en tous les cas, c'est plus entre les mains de la femme que l'homme. Et donc la kashrut, et on sait très bien la kashrut,
Si on dit ça purifie la neshama, c'est entre les mains de qui? C'est entre les mains des femmes. Et ainsi de suite, si on regarde une prière d'une femme, c'est pas la même chose qu'un homme. Mais on ne dit pas. Donc pour dire que quoi, Rabotai, que la femme, elle a une place très importante. Et alors, vu qu'elle a une place très importante, alors elle doit elle aussi savoir que j'ai une responsabilité, déjà pour elle-même, et aussi pour son foyer, et bien sûr, la transmission à ses enfants. Alors, donc, on a dit, il faut bien faire une fête pour les femmes et leur dire que leur place, la grande place qu'ils ont dans le clan d'Israël. Alors, on a choisi Rosh Chodesh Tevet. On vient d'expliquer pourquoi Tevet, disons, parce que ça tombe à Hanouka, et Hanouka, il y a eu des miracles qui étaient liés avec les femmes. Il y en a qui disent avec Yehudit, qu'elle a donné donc, à l'ennemi, donc le chef de l'armée grecque, elle a fait boire du laitage, et il s'est endormi, et elle lui a coupé sa tête, et donc suite à ça, une grande victoire. Il y en a qui disent que ce n'était pas à l'époque de Hanouka, mais c'était avec des Grecs. Il y en a qui disent non, c'était Hanna, donc la fille des Kohanim, qu'eux, ils ont fait la guerre à l'époque donc, des Hashmonaïm contre les Grecs, et c'est elle qui a boosté, qui a poussé ses frères à faire la guerre. Parce que le Alénou, il y avait un décret, il y avait une règle, que toute jeune fille ou nouvelle mariée qui va se marier, alors avant de faire sa choupa, elle doit passer par le Alénou, le gouverneur de l'époque. Et ça, c'est Shimishmor. Comme il a dit, ils ont dit les frères de Yosef à leur père, Achzona ya'aseh tahotenu, hazbe shalom. Elle a dit, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous dormez? Et vraiment, ça les a réveillés, Baruch Hashem. Ils ont fait la guerre contre les Grecs, et il y a eu ce miracle de Hanouka. Plus que ça, Rabotai. On dit, si on voit parmi les femmes juives qu'on a vues dans l'histoire d'Israël, on a vu Esther Amalka. Elle, c'était l'histoire avec Ahashverosh, l'histoire avec Purim. C'est pour ça qu'on fait un grand lien entre Purim et Hanouka. C'est vrai, Purim, c'est plus, on fait des fêtes, on mange bien, c'est le corps. Hanouka, c'est plus le côté spirituel. À Hanouka, on a voulu enlever l'âme juive. À Purim, c'était plutôt exterminer Hazveshon d'Israël. Et qu'est-ce qu'il y avait avec Esther? On dit quand Esther, elle était appelée par le roi Hashverosh, c'est marqué Watilaqah Esther. Elle était prise. Et la Melch Hashverosh, c'était quand? C'était le 10e mois qui était Tevet. Parce qu'on compte depuis, pour nous, selon la Torah, le premier mois de l'année, Rosh Hashanah, c'est Nissan. Tishri, c'est par rapport à la création du monde, la création de l'homme plutôt. Alors le 10e mois, par rapport au mois de Nissan, c'est Tevet. Esther a été appelée, et donc cet appel qu'on a fait à Esther pour aller chez Ahashverosh, donc c'est de là que ça a commencé, donc la victoire de Israël. Donc on voit que quoi? Donc ce jour-là, en question de Rosh Chodesh Tevet, il avait une place importante pour la délivrance de Am Israël. Et en plus, Rosh Chodesh, on sait très bien qu'on dit que Rosh Chodesh, c'est vrai, il est considéré comme un jour de fête, comme Yom Tov, c'est pour ça qu'on fait le Hallel et tout, mais on dit qu'il a été donné plus aux dames. Pourquoi les femmes? Parce qu'on dit que les femmes, ils n'ont pas participé au Maaseh Agel, au veau d'or, et parce qu'on est venu demander les bijoux pour faire le veau d'or, les femmes, elles ont refusé. Alors Hachem a dit, vous avez refusé, on va vous donner tous les Rosh Chodesh. Pour dire quoi, Rosh Chodesh est important pour les femmes, c'est comme un jour de fête. C'est pour ça, beaucoup de femmes, le jour de Rosh Chodesh, ils ne font pas les travaux pénibles. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est pour nous, le Rosh Chodesh, c'est une fête qui est donc destinée pour les femmes. Alors maintenant, Rabotai, on a associé tous ces événements. On a Hanouka, on a Rosh Chodesh, et on a aussi, donc voilà, le mois de Tevet, donc on fait les fêtes pour les femmes. Maintenant, comment ça se passe, Rabotai? Alors, déjà, j'ai dit que certaines communautés le font, déjà par rapport, on commence par le minag de Tunisie, plus particulièrement à Djerba. C'est vrai qu'au Rosh Chodesh, c'est vrai aujourd'hui qu'on voit Baruch Hashem, et ça fait plaisir. On voit, même que la fête de Hanouka, on dit, on ne fait pas les fêtes, on ne fait pas les séances d'autres, mais on essaie d'organiser. Et ça fait plaisir. Quand vous allez voir, que ce soit dans les synagogues ou dans les familles, qu'on organise donc une saouda à travers ça, non, on a l'allumage des bougies, des Devrei Torah, on chante, on met la musique de Hanouka. C'est important, ça renforce la émouna et ça donne une certaine joie. Alors maintenant,
je me rappelle, en Tunisie, non, Hanouka, ça se passait d'une manière très normale. C'est vrai, le premier soir, on faisait un plat de fête, on allumait les bougies, après on mangeait, un plat de fête, mais le reste, on allume et c'est tout. Mais Rosh Hod, c'était très particulier. Particulier pour les filles. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des petits beignets, on appelait ça le qnad. Qnad, même dans le Mishawar, ça avait les candelles. C'est quoi? C'est des petits gâteaux. Alors on les fait frire dans l'huile. Et certainement c'est lié, pourquoi on le fait, par l'histoire de Hanouka avec l'huile et tout ça. Et on l'appelle qandel. C'est par le qandil qu'on allume à Hanouka. Et on faisait ça surtout, c'était les filles, les jeunes filles qui venaient, elles essayaient de préparer avec leur maman. Les mamans préparent leurs filles. Il faut qu'ils apprennent à préparer à manger, comme ça, Bezat Hashem. La belle-mère sera tout le temps bénie par son gendre, Baruch Hashem, Ashreha M. Quand sa femme sait bien cuisiner, bon, ça fait du chouan à la maison. Bon, Raboday, il y avait ça. Et donc, on faisait une ambiance de fête, mais il y avait aussi un point qui est très particulier, c'est que vous savez, à l'époque, quand un garçon il demande une fille pour le mariage, alors il y a des minagim, surtout à Djerba, une fois qu'ils ont fait la demande, ils ne se voient plus, ils se voient seulement le jour du mariage. Comme ça, on évite les problèmes. Il sait, lui, quand il a fait une demande d'une fille, il sait avec qui il a affaire, il connaît la famille. Aujourd'hui, ils sont tout le temps ensemble, avant d'arriver au mariage, que des histoires, que des problèmes. Alors, bon, comme on dit, il faut toujours savoir peser chaque chose. Mais le garçon, même que lui, donc il ne voyait pas donc sa fiancée, mais pendant les fêtes, il envoyait des cadeaux à sa fiancée, et surtout Rosh Chodesh Tevet, c'était connu, on appelait ça le Qafa, c'était très particulier, il a mis quelque chose de plus important que les autres fêtes. Là aussi, Rabotai, j'ouvre une petite parenthèse pour ce minag, c'est vrai, c'est un beau minag, et garder, comme on dit, le Kesher, un lien entre les familles, mais faire très attention. Des fois, le Halénou, ça peut poser des problèmes de jalousie entre les jeunes filles, surtout quand la jeune fille elle a reçu et elle veut montrer tout ce qu'elle a reçu de son fiancé à tout le monde. Des fois, il y a d'autres qui vont se marier avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes moyens que le fiancé de cette fille-là. Et après, donc il peut avoir des problèmes. Dire pourquoi toi tu ne m'as pas amené comme elle et ainsi de suite. Ou elle est jalouse de sa copine. Alors allez, non, faire très attention. Et c'est pour ça, comme on dit, il y a toujours des poids et de mesures à chaque chose. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, c'était une occasion qu'on envoie la vie pour dire que quoi, jeune fille, vous avez cette période, ce jour-là, le jour de Rosh Chodesh Tevet, il est important pour vous et ça donne des rappels à Rabotai. C'est important chaque fois qu'on fait un événement, même qu'on a l'habitude de le faire, mais ça réveille. Ça, c'était à Djerba. Alors, à Tunis, on m'a raconté que le jour de Rosh Chodesh Lebnet, alors on faisait un plat particulier, on faisait couscous poisson. Alors c'est vrai, chez les Tunisois surtout, couscous poisson c'est toute l'année. Mais ce jour-là de Rosh Chodesh Tevet, c'est particulier. Même au sud, on fait beaucoup ça, mais ça a l'air qu'à Tunis, ils donnaient plus d'importance à ce plat qu'au sud de la Tunisie. Et il y a certains, ils faisaient un genre de ragoût avec les grains de sorgho. Nous, on connaît tous le sorgho, là, que des fois on vient dans il y a un buffet après la Brit Mila ou après les Bar Mitzvah, on appelle ça shahlab, mais certains ils font un vrai dbir, c'est-à-dire un ragoût avec les grains de sorgho. Pourquoi? Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, Rabotai, ça fait partie, donc ça fait partie de la fête. On sait, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Lebnet, la fête des filles, on fait ce plat-là. Maintenant, Rabotai à Salonique, c'est complètement différent, mais toujours dans le même sens. Alors on dit que la veille de Rosh Chodesh Tevet, toutes les filles de la ville, elles se regroupaient, elles venaient à la synagogue et elles font des tfilotes. Alors quand je parle de ça, moi je me rappelle aussi en Tunisie, à Zarzis. Alors quand ils venaient le jeudi, il y avait toutes les filles, elles venaient à la synagogue, elles faisaient on ne peut pas dire le ménage, mais elles s'occupaient de la synagogue et elles la rendaient vraiment toute propre. On faisait un petit peu pro, c'était des choses, les filles elles sentaient qu'elles avaient une part dans la synagogue. Et ça donne du Yirat Shamayim. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il faut le faire, mais pour dire la bataille, toujours il faut chercher, comme on dit, des points, comment faire pour Bezat Hashem renforcer la émouna donc chez nos enfants. Et ça fait plaisir. Quand une fille elle va à la synagogue, n'importe, elle a fini, elle se met à côté du Echal, elle fait des tfilot à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir, la bataille, on dit le fond de Tsaragra. Comme on dit quelqu'un est jeune, à la fin il faut donner une petite zdacha parce que tu t'es fatigué toute une journée et tu dans la zdara et tu pries, ça passe. C'est pareil aussi, tu fais une bonne mitzvah.
Pareil, c'était pour les filles. Alors à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors elles venaient à la synagogue, elles restaient entre elles, et elles faisaient une belle sirouda, elles chantaient, elles dansaient, et elles faisaient la haïm entre elles. Et on disait quand ils mangeaient du plat qu'on fait pour ce jour-là, c'était une grande ségoula pour se marier. Bon, peut-être il faut le faire à la maison, la bataille. On dit, on pense à ça, Bezat Hashem, le hinour des enfants, et faire des tfilotes pour que Bezat Hashem, nos jeunes filles et nos jeunes garçons, Bezat Hashem, et ils se marient. Et donc, il y avait d'autres choses aussi par rapport, on racontait dans une autre ville, je ne sais pas si c'était à Tunis ou ailleurs, le Rad il faisait une sioum masechet pendant ce jour-là pour donner la valeur de la Torah. Maintenant, il y avait aussi un autre minhag, c'est qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit qu'avant on faisait seulement la bar mitzvah. Avant on faisait la bar mitzvah, on ne fait pas comme aujourd'hui, une salle, une fête et tout. Ça se passait dans la maison, un peu à la synagogue. Aujourd'hui, on fait une grande fête. Et c'est vrai, on a besoin aujourd'hui de mettre en valeur. Après, de quelle manière faire la fête? Chacun y fait par rapport à ses moyens, mais il faut les faire dans l'Aqdusha et la Tahara. C'est que l'enfant, il doit savoir qu'aujourd'hui, je suis devenu majeur. C'est important, il faut que je fasse attention. Aujourd'hui, je suis considéré comme un homme. Bien sûr, il dépend toujours de ses parents, mais c'est important ça. Alors, il y a aussi Bat Mitzvah. Avant, on n'entend même pas parler de Bat Mitzvah. C'est même pas c'est quoi. Aujourd'hui, on l'a fait Baruch Hashem. Ils la font dans les écoles, certains ils la font à la maison, certains ils font une fête. Pareil à la bouteille. Faire, pourquoi pas, mais il faut la faire toujours dans un cadre de Torah et de Kedusha. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ce jour-là de Rosh Chodesh Tevet, on prenait toutes les filles ils ont fait leur bar mitzvah, ils sont arrivés à l'âge de 12 ans, et on leur faisait une fête tout ensemble. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Voilà, la fête, elle est pour toutes les filles de la communauté. Là, encore une fois, la beauté, on voit toujours, il y a un message de Hinour. Et nous, aujourd'hui, à notre époque, on a besoin de ça plus qu'avant. Avant, c'était de manière naturelle. Aujourd'hui, il faut chercher à faire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on vit dans un monde, on est confronté à beaucoup de problèmes. Nos enfants, c'est pas du tout facile la beauté. Dans le monde entier. Moi, il y avait une période, je pensais peut-être un peu en France, en Europe. Et là, je vois que le problème est partout. Même partout, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais là, la beauté, il faut chercher comment bien s'occuper de nos enfants. Comment transmettre un bon message à nos enfants. Les jeunes de la communauté à la beauté. Et ils ont besoin. Nous, on croit des fois, non, ils rejettent. C'est pas vrai. Ils ne rejettent pas. Mais ils cherchent qu'on pense à eux. Il faut les rapprocher. Il faut les ramener, il faut leur donner, et même leur donner des responsabilités. Et ils seront contents. Et Baruch Hashem, on voit beaucoup des jeunes quand ils sentent qu'ils ont une place dans la communauté, eux-mêmes ils ont envie de donner le maximum. Donc pour la communauté, pour les fidèles, pour leur entourage. Et Rabotai, comme on dit, c'est un travail. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, donc ce jour-là de Rosh Chodesh Tevet, il faut commémorer ça. Dans les maisons, pourquoi pas? C'est pas compliqué. Et surtout, la beauté, pour dire que le lien avec les filles, Tevet, si on regarde bien, il y a dedans le mot bat. Tet, bet, tab, ça fait bat. C'est quoi? C'est tov, bat. C'est bien pour les filles. C'est aussi pour les garçons. Voilà la beauté, donc un petit, comment on dit, un petit résumé donc, de cette fête-là. Et qu'on sera toujours dans la joie, dans la simha, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן רצון. חנוכה שמח, ראש חודש טוב ומבורך, שבת שלום.